Le PDCI-RDA a honoré la mémoire de Ngoran Modeste Olivier, ex-délégué général PDCI-RDA de New York, rappelé à Dieu le mardi 26 juillet 2022 au cours d'une cérémonie d'hommage ce jeudi 22 septembre 2022 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Cette cérémonie de reconnaissance, riche en émotions, était en présence des vice-présidents, des cadres, des militants du PDCI-RDA, des amis et connaissances venus faire leur ultime adieu à cet intrépide militant du PDCI-RDA. Sous une chapelle ardente dressée pour l'occasion, les militants ont tour à tour fait des piquets d'honneur avant de présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Au nom du PDCI-RDA et de son président, son Excellence Henri Konan Bédié, c'est à Eoumon Bernard, secrétaire exécutif chargé des délégations de la diaspora, par ailleurs directeur de cabinet du président Bédié, qu'est revenu l'honneur de prononcer l'oraison funèbre. Dans son adresse, le directeur de cabinet du président Bédié a retracé le riche parcours académique, professionnel et politique du défunt. Selon Eoumon Bernard, Feu Ngoran Modeste Olivier était un homme loyal, dévoué au travail, homme de consensus qui a servi de tout son cœur son parti, le PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié m'a chargé de traduire toute sa compassion à la famille éplorée, principalement à la veuve, aux enfants et à toute la famille. 26 août 1969, 26 juillet 2022, la mort est bien cruelle. Le père d'Ayana et de Stacy, Olivier Ngoran, nous a quittés. Né le 26 août 1969, Olivier Ngoran, le jeune leader et combattant, a tiré sa révérence le mardi 26 juillet 2022 à un mois de son anniversaire, jour pour jour. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. La diaspora africaine et surtout la diaspora ivoirienne d'Amérique du Nord perd de façon indubitable un maillon essentiel de sa structure communautaire, sociale et politique. Olivier Ngoran est un concepteur, un réalisateur, un animateur infatigable, un leader d'opinion et un superviseur. Personnage stoïque, Olivier était dévoué au travail jusqu'au résultat escompté. Homme de consensus, Olivier respectait la susceptibilité et la sensibilité de ses interlocuteurs et collaborateurs afin de n'exclure personne. Au plan de l'éducation, Olivier Ngoran obtient son baccalauréat série A en 1993 au lycée Garçon de Benjerville. Il s'inscrit par la suite à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où 5 ans plus tard, il obtient le diplôme d'études supérieures en droit et obtient la maîtrise dans cette même université. En 2007, il se rend aux États-Unis pour étudier la langue anglaise, parce qu'il comptait y faire sa vie. Aux États-Unis, Olivier Ngoran a participé à plusieurs séminaires, même des séminaires en études théologiques, parce qu'il voulait être un homme complet, aussi bien sur le plan social, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Au plan de la formation politique, le 18 août 2012, Olivier Ngoran fut rapporteur et membre organisateur des journées de réflexion des délégations PDCI-RDA à New York, aux États-Unis. En septembre 2016, il fut membre du bureau politique sur décision du président Henri Konan Bédié. En octobre 2019, le président Henri Konan Bédié le nomme en qualité de délégué général du PDCI-RDA de New York, New Jersey et de Massachusetts. En décembre 2019, Olivier Ngoran fut membre fondateur du groupe de coalition des partis politiques ivoiriens aux États-Unis d'Amérique
dans le PDCRDA, PPACI, GPS et même le FPI. En octobre 2020, Olivier Ngouran fut très actif dans la campagne du député Antonio John de la Caroline du Nord. Janvier 2022, le président Rikonan Bédié, vu sa compétence, a bien unifié la coordination du Grand Conseil régional du PDCRDA d'Amérique 1. Olivier Ngouran, bien qu'il soit intellectuellement homme de droit, a aimé beaucoup la presse. Dans la pure tradition du PDCI-RDA, Olivier Ngouran a grandi et mûri au mouvement des élèves étudiants du Côte d'Ivoire, le MEISI. Du lycée à la faculté de droit, il a assumé des rôles de leadership, soit pour revendiquer, soit pour accompagner, soit pour réparer, soit pour éclairer. Voici maintenant que son destin l'a amené aux États-Unis, précisément à New York. Il aurait pu se consacrer à ses propres affaires et chercher à faire fortune. Mais que non. Le voilà Olivier Ngouran dans l'arène politique de l'Amérique du Nord, au compte du PDCI-RDA. Ici encore, il va investir son temps, son trésor et ses idées pour non seulement militer, mais aussi aider à dynamiser la délégation générale du PDCA de New York, New Jersey, pour finir comme le délégué général et coordonnateur des membres du Grand Conseil d'Amérique Nord 1. Que de chemins politiques parcourus. Il est important de souligner qu'Olivier Ngouran était en train d'organiser ma visite aux États-Unis. Et notre dernière conversation, qui datait seulement d'un mois avant son décès, lorsque j'étais en France pour entêter une militante de la diaspora française, il m'a appelé pour dire « Mon frère Oumouin, est-ce que l'Amérique t'attend ?» J'ai dit « Je suis prêt, je viens quand ?» Il m'a dit « À toi de choisir. » J'ai dit « Mais on le fait avant 2022. » Il m'a dit simplement en décembre, il fait très froid aux États-Unis. Et on est convenu ensemble d'un commun accord que cette visite intervienne au mois d'avril 2023 où on allait faire en même temps Paquinou aux États-Unis. Et voilà que un mois après cet entretien, Olivier Ngouran nous quitte définitivement au mois de juillet 2022. Olivier, je suis tenté de te poser la question, pourquoi tu me fais ça? En quittant de façon brutale sur cette terre des hommes, qu'as-tu fait de ma prochaine visite aux États-Unis? As-tu désigné quelqu'un pour préparer cette visite sans toi? Et es-tu sûr que cette personne désignée fera mieux que toi? Tu me laisses sans voix, tu laisses sans voix tes parents, tu laisses sans voix ton épouse, tu laisses sans voix tes enfants et tu laisses sans voix le PDCRDA. Parce que toi et moi on était d'accord qu'à 2025, alors qu'on donnait New York comme place aux autres, on allait écraser l'adversité sans toute forme de forme. Tu t'en vas, je te prie d'aller voir ton collègue Adam Yeboah. Il lui aussi était délégué général à Washington DC. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ensemble, allez-y voir votre grand-père, le président Félix Houphouët-Boigny. Afin que, d'un commun accord, vous intercédez auprès de notre Seigneur pour prier pour le président Rikonan Bédié, pour prier pour tous les collaborateurs du président Rikonan Bédié, prier pour l'ensemble des militants du PDCI Rikonan Bédié. Et assurer le président Félix Houphouët-Boigny que le président Rikonan Bédié et tous les militants du PDCRDA sont déterminés à reprendre le pouvoir en 2025. Olivier, tu vas nous manquer. Tu vas manquer à tes enfants.
tu vas manquer à ton épouse. Tu vas manquer aux délégués généraux de l'Amérique du Nord. Tu vas manquer aux inspecteurs généraux, aux membres du bureau politique, aux membres du Grand Conseil régional de l'Amérique du Nord. Finalement, nous retournons de toi, Olivier, comme homme loyal, homme fidèle, homme doué d'un sens d'équilibre et de retenue, toujours prêt pour le travail. Car même sur ton lit de malade, tu travaillais pour le PDC-RDA. Pour manifester la reconnaissance du parti à Olivier Ngouran pour tout ce qu'il a fait pour le parti, le président Rikonan Bédié a marqué son accord pour qu'il soit élevé au grade de commandeur et décoré à titre posthume. Et comme le corps n'est pas là, la médaille sera remise demain à la levée du corps. Lorsque Olivier nous a quittés, sa famille allait à Daoukro pour informer Jean Bédié de la triste nouvelle. Il avait donné une modeste somme à la famille pour commencer les funérailles. Aujourd'hui, le président Rikonan Bédié remet 3 enveloppes. Une enveloppe à la veuve, une enveloppe aux enfants et une enveloppe à la famille. Que Dieu miséricordieux t'accueille dans sa belle cité céleste. Va en paix. Adieu, Olivier. Eumon Bernard a ensuite remis le drapeau du PDC-RDA à Mme Ngouran Chantal en guise de reconnaissance à Feu Ngouran Modeste pour le rayonnement du PDC-RDA à New York, suivi de l'hymne du PDC-RDA chanté en chœur par toute l'Assemblée. Ami Diop, secrétaire exécutif en charge des affaires sociales, a remis 50 roses blanches à Edwige Brou au nom du président Rikonan Bédié, président du PDC-RDA, pour que demeure la flamme du parti dans la famille de l'illustre disparu. Au nom de la famille, M. Boni Jean-Claude a traduit les remerciements et la reconnaissance au PDC-RDA et à son président, son Excellence Henri Konan Bédié, pour cet hommage à Feu Ngouran Modeste Olivier, avant de communiquer le programme des obsèques. La famille, par ma voix, vous dit merci en ce jour. Ce n'est pas évident, mais nous sommes là et le parti est présent avec nous. Olivier Ngouran a lutté. Il a été un militant intrépide. Et aujourd'hui, il nous quitte et il était tout à fait normal que le parti pour qui il s'est battu puisse l'honorer au travers de cette cérémonie d'hommage. Nous remercions véritablement le président Henri Konan Bédié pour tout ce qu'il a fait, ainsi que les hauts dignitaires du parti qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir la famille. Pour demain, vendredi 23 septembre 2022, nous avons la levée des corps prévue à 9h à la paroisse Saint-Jean-Paul II de Cocody, entre Angré-Laguibi, 8e tranche. Et ensuite, il y aura l'inhumation au cimetière de Williams-Civil. Et après ça, le dimanche 25 septembre 2022, il y a à 11h une messe de suffrage à l'intention du défunt au sanctuaire marial d'Abidjan, cité Fermont. C'est sous des airs de l'hymne à l'appel au travail et sous des ovations que les militants du PDC-RDA ont accompagné la mémoire de Feu Ngouran Modeste Olivier. Adieu Ngouran Modeste Olivier, va en paix, le PDC-RDA, ton parti, ne t'oubliera jamais.